On croit tous que Fairy Tail est l'animé de la joie, des banquets et du pouvoir de l'amitié. Mais regardez bien leur visage. Ce n'est pas une guilde de mages, c'est un centre de traumatologie pour orphelins brisés. Posez-vous une question, pourquoi sont-ils tous aussi destructeurs dès qu'ils sortent en mission? Ce n'est pas de la maladresse, c'est l'expression d'une rage intérieure qu'ils sont incapables de soigner. Natsu n'est pas un héros courageux, c'est un gamin abandonné qui court après un père qui n'existe plus. Et Erza, elle ne porte pas des armures pour le style, elle vit dans une prison de fer permanente parce qu'elle est terrifiée à l'idée d'être vulnérable depuis son enfance d'esclave. Si vous pensez encore que c'est une série légère, vous passez à côté du drame. Le fameux pouvoir de l'amitié n'est pas une force lumineuse, c'est une malédiction de survie. Ils ne se battent pas pour la justice, ils se battent parce qu'ils ont une peur viscérale de perdre la seule famille qui leur reste. C'est la panique de revivre le deuil qui leur donne cette puissance, pas leur courage. Le tatouage de la guilde, c'est le marquage de ceux qui ont déjà tout perdu une fois et qui sont prêts à brûler le monde entier plutôt que de se retrouver seuls à nouveau. Fairy Tail n'est pas une aventure, c'est un cri de détresse collectif caché derrière des éclats de rire. J'exagère à peine, mais il y a une réflexion sur le fond. Dites-moi, vous trouvez toujours ça aussi joyeux de voir Natsu sourire quand on sait que sa seule raison de vivre, c'est d'éviter de mourir une seconde fois?